Et maintenant, merci. Et maintenant, on passe à la troisième partie avec la présentation de l'appel à projet La donnée au service de la recherche et de l'innovation en santé et environnement, avec Marie-Ramon Daré, adjointe au chef de bureau innovation Data IA de Green Data for Health, et Maxime Caillé, coordinateur à la direction des partenariats du Health Data Hub. Si vous voulez bien, peut-être, je ne sais pas, vous préférez la tribune ou... Voilà, micro. Maxime, ça marche. Eh bien, est-ce que ça fonctionne? Oui. Bonjour à toutes et tous. Un grand merci à nos premiers et premières intervenants qui ont permis de partager ou en tout cas de redresser ce constat, se dire que le patrimoine des données environnementales et de santé est extrêmement riche. Malgré tout, subsistent des freins à la mobilisation de ces données. Donc, on a parlé du fait de repérer toutes les données intéressantes pour notre étude, les enjeux d'accès à ces données, les enjeux de qualité, d'interopérabilité. Je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont été abordés. Et donc, c'est fort de ce constat que les deux j'allais dire, plateformes de données, offres de services, entités, le FData Hub et le Green Data for Health, donc l'écolab du commissariat général au développement durable, ont lancé leur premier appel à projet conjoint l'année dernière sur le champ de la donnée au service de la recherche et de l'innovation en santé-environnement. On peut peut-être passer à la slide d'après d'ailleurs. Donc cet appel à projet qui a pour objectif donc, de permettre une meilleure mobilisation de cette donnée existante sur le champ de l'environnement et de la santé et sur des thématiques prioritaires. Alors, on a rassemblé un groupe de travail avec les experts du numérique et de la santé-environnement pour définir les thématiques prioritaires. Donc l'année dernière, on était sur le bruit, les perturbateurs endocriniens et les bassins industriels. Donc vous avez une belle présentation un peu plus tôt du projet MRCPE, donc maladies rénales chroniques et profils environnementaux. Sébastien Denis a abordé le projet bassin industriel et santé. On a également 2 projets sur le bruit, donc Noisis et Somnibruit, par exemple ce dernier, étant une étude écologique en Ile-de-France pour déterminer et qualifier l'impact du bruit sur le sommeil. Voilà, et donc je laisse la parole à Maxime. Effectivement, donc du coup, je pense que vous l'avez compris, ces appels à projets sont particulièrement intéressants. Ils nous permettent de stimuler l'écosystème, de pouvoir aussi faire la démonstration que les croisements données de santé, données environnement sont particulièrement intéressants. Et donc, fort de cet engouement, on est reparti, on s'est retapé dans la main avec le Green Data for Health pour lancer une seconde édition. Donc à partir de, c'était début 2024. Sauf que cette fois-ci, on est parti sur 3 thématiques différentes qui ont été définies aussi par un groupe d'experts. Donc, première thématique, changement climatique et santé. Cumul d'exposition environnementale pour la seconde. Et pour la troisième, approche une seule santé. C'est pas grave. Pas de souci. Sur le dimensionnement de l'appel à projet, on est resté sur quelque chose de vraiment similaire à la première édition. Simplement, sur le premier volet, on a 4 projets qui ont été désignés comme lauréats. Cette année, à la suite du processus de sélection et en suivant la recommandation de notre jury expert, on a décidé d'accompagner 5 projets lauréats, donc un de plus. Et on est particulièrement content de pouvoir les accueillir aujourd'hui et de les écouter pour leur présentation. Je propose qu'on passe à la suite.